Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où pendant 2 semaines on va dessiner non-stop dans des sketchbooks que j'ai jamais remplis entièrement. Je les ai depuis longtemps et pourtant j'ai rempli que quelques pages où ils sont à moitié remplis et j'arrive pas à les finir. Donc on va faire ça ensemble. J'ai vu ce concept sur la chaîne d'Apple Chicks et donc du coup j'ai voulu faire pareil puisque ces carnets traînent depuis plusieurs années pour certains. Il y en a 3 en tout, un plus pour la peinture, un plus pour le stylo plume et un pour un peu tout. Il n'y a que le carnet vert qui a juste une page de rempli et je ne l'ai pas rempli plus parce que je voulais vous le présenter en vidéo. Et les 2 autres, ils sont à moitié remplis. Donc on va essayer de les avancer un maximum et dans l'idéal j'aimerais bien les terminer. Et vous allez donc voir dans cette vidéo si je les ai finis ou pas. D'ailleurs si toi aussi t'as des carnets qui s'empilent parce que t'arrives pas à les finir à cause du format ou juste du papier, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Pour vous parler rapidement de ce que j'ai utilisé comme médium dans ce petit carnet vert, j'ai tout simplement utilisé 3 stabilos et un stylo plume qui est le Carbon Pen Platinum comme d'habitude, avec de la Carbon Ink si jamais. Et dans ce petit carnet vert, j'ai utilisé que ça, parce que j'avais envie de faire un carnet avec toute une série. Ce carnet-là, je le trouve assez joli, même si je sauce un peu mon carnet parce que c'est clairement un carnet que je vais mettre en vente sur ma boutique. Ça, c'était le prototype numéro 1, donc il est un petit peu détendu, etc. J'ai fait un autre prototype depuis qui est bien mieux et du coup, je vais me permettre de mettre ces petits carnets à la vente. Ils seront personnalisables au niveau de la couverture, des motifs de la couverture, mais aussi du fil qu'il y a sur le côté, donc la couleur du fil, et aussi le papier. Donc si vous voulez du grain fin ou du grain plutôt épais, ça dépend. Si vous faites du crayon de couleur, ce sera grain fin, et aquarelle, ça sera grain épais. Ce petit carnet, je vais vous en parler plus précisément dans la vidéo, mais là pour le moment, j'ai ouvert Pinterest, j'ai cherché une référence, et j'ai pris une des références qui me venait et que j'aimais bien. Il y a beaucoup de petites maisons, vous le verrez dans ce petit carnet. J'ai adoré les faire tout simplement. Je trouvais ça hyper marrant et un petit peu joli aussi avec les couleurs. Je trouvais que ça allait bien, donc voilà. Au niveau du processus pour dessiner dans ce petit carnet, je ne fais pas de croquis. Je fais directement au stylo plume mon dessin et puis après avec les 3 couleurs, je vais ajouter des touches de couleurs. Donc je vais laisser beaucoup de blanc tournant parce que sur un si petit format, j'ai envie de laisser plus de blanc tournant que d'habitude. C'est tout simplement l'espace vide. Donc quand je colorie une zone, j'essaye de laisser pas mal de vide, de blanc, et de pas colorier toute la zone entièrement. Et du coup, ça fait que ça respire un petit peu plus, que ça n'étouffe pas le format. Parce que c'est le risque, en fait, quand on fait sur un si petit format, d'étouffer le format. Mais là, ça l'a pas du tout fait, donc je suis très contente. Et après, je laisse parler ma créativité. J'ai rempli des pages de ce carnet sans référence pour juste m'amuser. En général, avec les références, j'en prends et puis après, je m'en éloigne petit à petit quand je fais mon dessin. Ou alors, j'en prends pas, mais souvent, c'est pas hyper original parce que c'est ce qu'il y a dans ma tête. Donc, c'est souvent des petites maisons avec des petites montagnes, etc. Et j'aime bien choisir mes références parce que là en ce moment je peux pas avoir de livres tant que je n'ai pas tout déménagé. Et la prochaine fois que je reviens sur Paris pour descendre des affaires en Provence, eh bien je vais prendre des livres que j'ai chez moi avec notamment des photographies qui me servent de référence. Les livres photographiques, c'est bien parce que ça change de Pinterest. Donc souvent on peut avoir des trucs un petit peu plus originaux que si on avait cherché sur Pinterest. Pinterest c'est bien parce que en général quand tu as une photo tu as l'endroit, donc tu peux choisir plusieurs photos de cet endroit là, ce qui est ultra cool. Et aussi j'utilise l'application MapCrunch, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, mais en gros c'est comme Google Maps. Vous avez un petit bonhomme, vous lui demandez, vous lui donnez l'endroit où il va aller et vous pouvez même choisir les pays que vous voulez et les pays que vous ne voulez pas. Et aussi si vous voulez un endroit avec des routes ou plutôt des milieux urbains, ou alors juste une grande forêt, et je crois que c'est possible sur cette application. Et d'ailleurs pas une application, je crois que c'est juste une page web. On est le jour 1 et je sens que ça va être long parce que j'ai fait que ça. Enfin j'ai fait une autre page, 2 autres pages ici, mais c'est tout. Et celui-là, c'est très long. Je me suis dit que j'allais pas me donner trop de règles. Donc par exemple je dessine pas de paysage si j'ai pas envie. Là j'ai dessiné des animaux, truc que j'ai pas fait depuis longtemps. Je suis pas coiffée aussi parce que j'aimerais pouvoir réapprendre à dessiner le matin. Ça fait très longtemps que j'ai pas dessiné comme ça le matin. D'habitude je dessine l'après-midi. Donc voilà, je pense que c'est une bonne idée de prendre cette routine là.
mais ça va être très long parce que ça me stresse quand les pages sont pas comblées, donc du coup je vais encore faire 2 dessins pour combler la page et puis je vais faire tout ça. Cet après-midi j'ai un cours à donner en ligne, donc je peux pas dessiner cet après-midi. J'ai aussi le réassort de la boutique à faire. Je vais essayer quand même de continuer, mais ça va me sembler très très long. Et dans celui-là, j'ai envie de faire essentiellement que de la peinture parce que le papier s'y prête mieux. Là, j'ai essayé de faire une étude hier de paysage et c'est de la gouache et on voit que le papier s'y prête pas mal. Et aussi, je savais tellement pas comment me servir de ce carnet que j'ai fait mon cours en ligne que je fais d'habitude dans des papiers à part. Là, je l'ai fait direct sur le carnet. Donc j'ai ça qui est au milieu du Blooptober. Jour 2, hier, j'ai fait 3 pages. C'est pas foufou. Je pensais en faire beaucoup plus. Et j'ai fait d'autres trucs au stylo plume aussi. J'ai essayé de retravailler les portraits, etc. Mais là, ça fait hyper foncé. Et là, très bleu, c'est le même stylo. Donc je sais pas pourquoi ça a fait ça. C'est très bizarre, mais why not. Et j'ai fait une page de chat. Voilà. Aujourd'hui sur Instagram, je vous ai demandé de me donner des thèmes à faire dans mon carnet. J'en ai vu un là passer qui est chauve-souris. Donc on va s'y atteler ce matin. Cette semaine j'essaie de me lever plus tôt, enfin ça se voit ma gueule je pense. Et vraiment j'avais oublié à quel point j'aimais ce moment-là de je me lève le matin, je déjeune, je dessine et après je me prépare. Et j'aime vraiment bien ce moment-là. Donc je pense que je vais le garder quand même. Objectif, essayer de remplir plus de ces pages-là. Peut-être avancer dans celui-là aussi. Bon, je pense que ça peut se voir. J'ai pas avancé hier parce que j'ai été malade un peu hier et toute la nuit. Donc je sais pas si je vais beaucoup avancer, mais j'ai juste fait ça. Voilà. En fait sur Instagram j'ai mis un sondage et vous pouviez participer. En fait c'est si vous aviez des thèmes à me donner. Donc là c'était le thème chauve-souris. Donc voilà. Mais il faut que je fasse plus de pages parce que du coup hier j'en ai fait qu'une seule. Et il me reste toujours tout ça à finir pour dimanche. Je profite de cette vidéo pour vous parler du fait que je sors ma nouvelle collection sur ma boutique à partir de lundi à 10 h. Et vous pourrez retrouver mon petit carnet en original, donc celui que vous voyez dans cette vidéo, un carnet d'artiste, mais aussi un carnet qui sera 100% personnalisable, de la couverture au papier intérieur ainsi qu'à la couleur du fil. Tout ça, ça sera personnalisable pour que vous aussi, vous puissiez dessiner dans ces petits carnets-là. Mais j'ai sorti aussi d'autres nouveautés comme les mystery bags qui arrivent. Ce sont tout simplement des pochettes surprises, on va dire, mystère plutôt. Et vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber, donc je trouve ça intéressant quand on ne sait pas faire un choix. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Et aussi, je vais faire une autre nouveauté qui sera des marque-pages parce que je n'ai jamais fait de marque-page encore. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je n'en ai jamais fait, écoutez. Donc ça va être une première avec un seul modèle de marque-page pour le moment. Et puis si je vois que ça vous plaît, j'en créerai peut-être d'autres. Vous pourrez y retrouver aussi des packs de stickers. Donc là, j'ai fait 2 packs de stickers sur le thème des timbres. Donc avec des thèmes de couleurs, on va dire. Il y a le premier avec du crème, jaune et vert. Et un deuxième avec du terracotta bleu et vert, évidemment. Si vous me connaissez un peu, vous savez que c'est les couleurs que j'utilise le plus, c'est les couleurs que j'adore travailler, mes couleurs préférées d'ailleurs, donc voilà. Il y en a un autre pack de stickers avec les illustrations que je fais en ce moment, voilà, qui est tiré des originaux que j'ai fait, puisqu'il y a aussi 3 originaux en 4, ainsi que le réassort de certains produits, notamment le pack oiseau ou le pack Italie.
Ça fait longtemps. Pas pour vous, mais moi ça fait longtemps que j'ai pas filmé parce qu'en fait la vidéo va durer 2 semaines parce que 3 carnets en une semaine, non. Et je l'ai commencé avant le vlog d'Italie, donc il y a vraiment longtemps, et là je le reprends cette semaine. Là je suis en train de filmer des TikTok pour remplir ce carnet-là avec des endroits que vous voulez que je dessine. Donc je suis en train de faire celui-là, mais j'ai déjà terminé celui-là. Voilà, d'ailleurs on m'a conseillé sur des lives TikTok et tout de le mettre en vente, comme c'est un original en soi mais en carnet, donc why not? Je sais pas si ça vous plairait, un original de ce carnet là, et je vous fais un sketchbook tour à la fin de la vidéo des carnets. Et j'ai commencé aussi à remplir celui-ci avec des peintures de paysages à l'encre, puisque c'est de l'encre acrylique, donc voilà, j'ai commencé à faire ça avec du feutre, etc. D'ailleurs, ça, c'est la vidéo sur la review de la palette Kuretake, si jamais. Et j'ai continué à le détailler, on va dire, avec un crayon de couleur. Et là, c'est ce que j'ai fait hier. Donc, l'objectif, parce que là, il reste que 3 pages, en vrai, 4 pages, donc celui-là est presque fini, l'autre est presque fini. L'objectif, c'est celui-là, où il reste quand même pas mal de pages. Mais je vous dis, les dessins des vidéos TikTok, ça va aller assez vite, puisque en fait, vous m'avez mis plein d'endroits à dessiner, donc du coup, je vais les dessiner. Et aussi, le décor commence à changer, puisque là, j'ai fait un rehausseur que vous verrez dans une vidéo qui sortira dans longtemps, qui sera un art studio makeover, où on me voit déménager en Provence et prendre ce studio-là. Et du coup, j'ai fait ce rehausseur avec juste 3 planches de bois et j'ai vissé, j'ai verni et voilà. Donc voilà, l'objectif du jour, ça va être ça va être filmer des TikTok et remplir ce carnet. De mémoire, je vous ai jamais montré comment je peins avec cette nouvelle technique qui est tout simplement de l'encre acrylique trouvée chez Cultura. J'ai des encres acryliques comme ça depuis très longtemps. Et je sais pas, un jour ça m'a pris de les utiliser, comme j'ai un nouveau panneau perforé en face de mon bureau et que je les ai posés dessus, et bah du coup j'ai envie de m'en servir, vous voyez. Donc j'ai commencé à faire ça et en fait ça me plaît beaucoup, tellement que j'ai presque vidé entièrement mon encre sépia et que j'ai fini de remplir un carnet entier avec ça. Vous le verrez la semaine prochaine celui-là, mais en tout cas j'adore cette nouvelle technique. Le processus de cette technique est un peu particulier parce qu'on dirait que je fais n'importe quoi et des fois c'est un peu le cas, mais j'essaye quand même d'ajuster les couleurs pour que ça fasse pas des mélanges douteux ou bizarres et que les ombres et les lumières soient bien respectées, même si des fois l'encre divague et c'est pas tout le temps le cas. J'essaie quand même de contrôler un peu ce truc. Donc je commence par faire mon croquis avec un Posca. Donc là c'est un Posca beige, mais je peux très bien prendre une autre couleur, faut juste que ce soit une couleur claire quoi. Vous pouvez faire aussi vos croquis au crayon de couleur, mais c'est vrai que ça m'amusait là de le faire au feu. Et puis ensuite, je vais direct sur le dessin. Donc je prends mon encre sépia, je mets des gouttes, je prends mon encre, je crois que c'est une teinte chair, je mets des gouttes, je prends le vert, je fais pareil, etc. etc. en essayant de suivre ma référence, même si j'aime bien tourner dans de l'abstrait en ce moment, parce que je trouve que je m'exprime mieux là-dedans. Voilà. Donc pour le matériel, parce que des fois j'oublie de le mettre en description, et si jamais j'oublie, n'hésitez pas à me faire la remarque dans les commentaires et je le mettrai. Mais pour les petites fioles de couleur d'encre acrylique, ce sont des Daler Rowney. Je les utilise depuis des années, alors pas avec cette technique-là, sincèrement, mais je les utilise depuis pas mal d'années quand même. Et la sépia, là, je vous dis, il va falloir que je rachète une fiole de sépia si je veux continuer à faire cette technique, parce qu'il me reste vraiment un fond, et même la teinte chair, elle est à moitié vide. Ensuite, on m'a demandé la dernière fois sur un live TikTok la référence de mes pinceaux. Mais il faut savoir que mes pinceaux, c'est pas les meilleurs, c'est pas des pinceaux que j'ai été chercher spécialement. En fait, quand j'étais en école d'art, on avait une commande à passer chez Bossner d'ailleurs. Et il fallait des pinceaux. Donc il y avait 3 tailles de pinceaux, des pinceaux ronds, je crois, et que c'est des Da Vinci avec Bossner, il me semble. Et du coup, j'ai pris plusieurs tailles et c'est ces pinceaux-là que j'utilise. Il me semble que c'est du poil synthétique. C'est pas de la qualité de ouf, le pinceau il a pas coûté très très cher, mais écoutez, il a tenu le coup pendant 5 ans avec beaucoup de peinture, et vu comment je peins, ils ont bien tenu, rassurez-vous. Et du coup là j'essaye d'en trouver d'autres parce qu'ils commencent quand même à s'émousser un peu au bout,
Donc si vous avez des recommandations pinceaux, n'hésitez pas, je suis toujours preneuse de tips pinceaux ou de nouveaux produits pinceaux. Pour le carnet, du coup, c'est un Paint-On, mais je pense que n'importe quel papier pour l'encre acrylique, ça fera l'affaire. Bon, il doit quand même être assez épais pour supporter de l'encre acrylique et peut-être de l'eau si vous souhaitez diluer vos encres acryliques. Donc je vous conseillerais pas en dessous du 200 grammes, plus au-dessus. Moi là c'est du 250 grammes et même du 300, je pense que c'est excellent. Donc voilà. Aussi, la trace bleue que vous voyez qui est déjà faite avant même que je pose les gouttes de couleur avec mes petites fioles, c'est tout simplement un feutre Moloto. Donc si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement des Posca, mais avec de jolies couleurs qui me plaisent un peu plus que les Posca. Et puis là, c'est avec une mine qui est juste énorme. Je crois que c'est du 15 mm, il me semble. J'aime beaucoup quand il y a des feutres comme ça qui ont des grosses mines parce que ça permet de remplir des grosses zones en aplat et puis on peut faire des détails dedans. Donc j'aime vraiment beaucoup ce genre de feutre pinceau, mais ça coûte cher quand même les grosses mines. Un Posca, je crois que c'est 13 balles ou 15 balles et ça doit être les mêmes prix pour Moloto. D'ailleurs j'ai vu qu'ils avaient sorti des nouvelles couleurs, donc j'aimerais bien les tester, mais en ce moment je peux pas me permettre de faire une commande de ces feutres là alors que j'en ai déjà, même si c'est d'autres couleurs. Donc voilà, si vous les avez testés, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous adorez ou si vous détestez les nouvelles couleurs. Mais il y a 3-4 couleurs qui m'ont déjà tapé dans l'œil quand j'ai vu qu'ils avaient sorti des nouvelles couleurs. Donc voilà, je suis curieuse de ça. Si Moloto passe par là, voilà. Je plaisante évidemment, mais tout ça pour dire que c'est des feutres qui sont très bien. Ils sont agréables à utiliser, ils ne puent pas, parce que c'est vrai que des fois il y a des feutres qui peuvent puer. Là, ce n'est pas le cas, ça ne sent pas fort. Et voilà, les couleurs sont très 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 jolies. Donc ça reste des feutres acryliques, mais ce sont des très bons feutres acryliques. Donc c'est important de dire quand ça va et quand ça va pas. Et pour le ciel, j'ai trouvé une gouache qui est absolument parfaite au niveau de la couleur. C'est la teinte Myosotis de chez Holbein. Alors, les gouaches Holbein, c'est un peu dur de s'en procurer parce qu'il faut commander sur Jackson's Art et des fois, il y a des frais de douane et tout. Donc, vaut mieux faire une grosse commande pour pas se taper des frais de douane, des frais de port, etc. Mais j'aimerais bien trouver quand même une marque française, donc plus facile d'accès. Mais avec cette couleur là parce que j'ai vu que le Franc-Bourgeois faisait un bleu Rex ou un bleu roi, je sais plus comment il s'appelle, qui est un bleu comme ça très chaud, assez clair, mais je sais pas si c'est exactement le même bleu, si je vais devoir le diluer un peu avec du blanc, etc. Donc ça je sais pas encore, mais s'il y a des marques que vous connaissez où il y a ce genre de couleur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est mon bleu préféré, j'adore ces types de bleu en général. Pour faire les ciels, c'est juste nickel, j'ai pas besoin de faire de mélange, je mets à même le papier comme vous pouvez le voir, et puis je mets un peu d'eau et j'ai juste à diluer un peu et rouler jeunesse quoi. En plus du bleu, j'utilise du blanc, là dans une marque française qui est tout simplement la gouache Le Franc-Bourgeois, c'est le blanc super couvrant il me semble. Mais je sais qu'il existe plein de types de blancs. D'ailleurs, la prochaine fois, j'aimerais prendre un blanc qui tient moins sur le chaud. Parce que ce blanc super couvrant est quand même très crème, très jaune, très beige, je dirais. Donc, peut-être un blanc un petit peu plus froid, ça serait mieux. Mais écoutez, c'est un très bon blanc, c'est une très bonne gouache. J'utilise deux types de gouaches. C'est soit les gouaches designer de chez Winsor & Newton, soit les gouaches Le Franc-Bourgeois. Parce que c'est français, parce que c'est hyper facile de s'en procurer. Elles sont moins chères que les Winsor & Newton aussi, mais mes préférés, ça reste les Winsor & Newton. Mais les gros tubes Le Franc-Bourgeois sont très très bien parce qu'ils coûtent moins cher et que, vu ce que j'en fais, j'ai pas non plus besoin d'une qualité de fou furieux. Ils sont enfin tous finis. J'ai mis 2 semaines en tout à tous les finir, à tous les remplir. Donc maintenant on arrive au sketchbook tour. C'est le moment le plus attendu de cette vidéo je pense, mais c'était très long de le remplir, surtout celui-là, parce qu'il y avait beaucoup de pages que j'avais pas faites. Autant celui-là il n'en restait que quelques-unes, celui-là il est assez petit donc en vrai il se remplit assez rapidement, mais celui-là c'était un peu compliqué. Donc j'ai créé une série sur TikTok où je remplissais avec vous et à la fin, comme j'étais dans le rush des 2 semaines, j'ai tout rempli au stylo plume, vous allez le voir. Donc on va commencer par le dernier, celui-ci. C'est le dernier que j'ai fini en soi, puisque j'ai fini la page ce matin.
Donc là c'est un sticker de Gremren et c'est un carnet Painton de chez Clairefontaine, mais le mix média en grain. On voit pas trop là, mais il y a du grain. Et dedans j'ai commencé à le remplir avec notamment, donc en septembre 2023, avec notamment le Blooptober. Et je ne l'ai pas rempli entièrement, donc il a fallu que je continue à le remplir. Et donc là, c'était la première illustration. Alors, il y a un pack de stickers avec mon Blooptober, si jamais, sur ma boutique. Mais en gros, c'est ces illustrations-là. Donc là, c'était le jour 1 avec cette palette de couleurs-là. C'était un challenge que j'avais lancé en même temps que le Inktober. Et voilà, j'ai adoré le faire. C'était que des palettes de couleurs et ça vous a beaucoup plu aussi puisque vous étiez nombreux à participer alors que j'ai pas une immense communauté pour l'instant non plus, donc c'était grave cool. J'essaye de passer vite parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie d'après, c'est-à-dire la partie où il y a les dernières pages que j'ai remplies ces dernières semaines. Donc il y a des palettes de couleurs qui étaient beaucoup plus difficiles que d'autres quand on dessine des paysages, genre celle-ci. Mais j'ai trop aimé ce Blooptober d'ailleurs. Mais du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dessiner dans ce carnet, vu qu'il n'y avait que le Blooptober. Et donc là, c'était un dessin que j'avais fait pour un cours, parce que je donne des cours de dessin sur Superprof. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un MP, si jamais. Mais en gros, là, on apprenait comment peindre un fruit. Et c'est de la gouache, d'ailleurs. Et là, j'avais fait un poisson, mais j'ai enlevé parce que c'était vraiment pas beau. Et j'ai pas rempli cette page, j'ai eu la flemme, j'avoue. Mais voilà. Là, c'était un décor que j'avais pris en photo, je crois, dans le film La ferme se rebelle. Qui est un film que j'adore par rapport au paysage dessiné. Je les trouve vraiment super beaux. Et ensuite, j'ai repris mon stock de photos d'Étretat, des Sables d'Olonne et tout. Et j'ai continué cette technique que vous verrez bientôt dans mon prochain. J'ai continué cette technique que vous verrez bientôt dans mon prochain sketchbook tour, qui consiste à mélanger des encres acryliques avec des feutres acryliques et des néocolores, de la gouache, et ça vous donne quelque chose. Donc voilà. Et là, c'était pas prévu tous ces petits trucs là. C'est juste que ça c'est juste que ça, c'est la page de derrière. Voilà, c'est tout. Hop. Donc là, pareil, toujours cette technique. Le bleu que j'utilise ici, c'est celui-ci, mais j'aimerais en trouver un disponible en France, parce que ça, je l'ai eu sur Jackson Art, et on peut voir que je l'utilise quand même pas mal. Et je pense pas que j'irai au Japon de sitôt ou aux États-Unis ou quoi, parce que ça, je l'ai acheté sur le site Jackson Art, du coup, aux États-Unis. Mais il y a les frais de douane et tout, c'est chiant. Donc, il faudrait que je trouve la même, mais avec la même couleur, mais un autre tube d'une marque française, par exemple. Donc voilà, mais je fais ça, plus du blanc, et ça me donne mes ciels. Aussi, des fois, je mets un néocolore un peu bleu, comme ça. Mais j'aime beaucoup ces illustrations. Ça, normalement, vous l'avez déjà vu dans la vidéo review Kuretake. C'est une illustration que j'adore aussi. J'ai rajouté du crayon de couleur par-dessus parce que je trouvais que c'était pas assez marqué au niveau des contours, etc. Mais j'aime beaucoup cette illustration. Et là, pareil, néocolore, crayon de couleur. Du coup, aquarelle Kuretake, exclusivement. Et là, pareil, j'adore cette technique-là. Donc, je mélange, pareil, mes encres acryliques avec... Pour cet effet, en fait, avec des feutres... Putain. Pour cette technique, je mélange des encres acryliques avec des feutres acryliques. C'est la même chose dedans, sauf que là, c'est en feutre et là, c'est en flacon. Et aussi, j'aime bien faire cette technique que vous voyez ici avec du blanc. C'est tout simplement de prendre un pinceau avec un bout carré, de le garder sec, de mettre de la gouache dessus, de frotter comme ça, et après je m'amuse à étaler sans le mouiller, attention parce que sinon ça fait plus ça, mais si vous avez un pinceau un peu carré et qui est très abîmé, ça marche aussi, même avec de l'eau. Donc j'adore cet effet là, et j'essaye de le faire un peu partout.
Et pareil, différentes couleurs, etc. Et là, c'est le dernier, et vous pouvez voir que c'est presque la même chose en termes de technique et de rendu. J'adore faire ce genre de planche. Donc voilà. Et là, j'ai fait quelques tests. Parce que je voulais tester ce que ça donnait avec le vert, avec plusieurs couleurs. J'aime moins comment j'ai fait ça. Et pareil pour celui-là, j'aime un peu moins, même si j'aime bien les effets de couleurs ici. Donc voilà, on a déjà terminé avec ce carnet. Hop. Et on va passer au prochain. Le prochain, c'est celui-ci. Donc, avec des petits stickers. Ça, c'est Miley Mouse, je crois, mais de son ancienne collection. Ça fait vraiment longtemps que j'ai acheté ça. Donc, je ne saurais plus vous dire s'il existe. D'ailleurs, j'ai pas mis les dates de fin. Il faudrait que je les mette pour pouvoir les ranger et ne plus les voir, ces carnets-là. Parce que j'en peux plus de les voir depuis février 2023. Donc, au début, dans ce carnet-là, je voulais faire que des fruits comme ça, assez réalistes, au Neocolor. Et puis, il y a un moment donné où j'en ai eu marre et je n'arrivais plus à finir ce carnet. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo. Hop. Donc là, c'est que des fruits réalistes. Donc là, c'est au pastel. Et avant, c'était au Neocolor. Là, pastel. Pastel aussi. Donc, il y en a des plus ou moins réussis. Il y en a des un peu plus réussis que d'autres. Et des trucs comme ça qui sont pas très beaux. Ça, pareil, c'est pas très beau. Et donc, en fait, ça m'a vite donné l'envie d'arrêter ce carnet. Parce que plus j'avançais, plus les fruits étaient catastrophiques. Celui-là, ça va encore. Et voilà, là, j'avais commencé à faire un décor au pastel. Et puis, j'ai même collé des pages dont j'étais pas contente. Hop, un petit citron qui est pas très beau. Et là, voilà, j'ai commencé à beaucoup plus m'amuser dans ce que je faisais. Notamment avec ce décor-là que vous avez peut-être vu sur Instagram. Mais là, je me suis clairement beaucoup amusée avec les Neocolor. Parce que je trouvais ça marrant de faire des paysages comme ça. Tous mes originaux ont été faits, les derniers en tout cas, avec cette technique-là. Hop. Donc là, il me semble que j'avais été sur le site MapCrunch et que j'avais pris des photos au hasard et que je les avais dessinées. Donc là, j'ai commencé les challenges TikTok où vous me mettez un lieu et je les dessine. Je mets le temps à chaque fois parce que vous allez voir à la fin, on voit très bien quand je fais 10 minutes, quand je fais 5 minutes. Je ne fais pas 20 minutes parce que sur ces carnets, c'est tellement petit que ça sert à rien. Mais par contre, on voit des similitudes de ouf dans ce que je dessine. Là, c'était une montagne. Là, on m'a demandé de dessiner Nantes. Donc, j'ai dessiné le jardin des plantes. Et donc là, j'ai marqué à chaque fois les endroits. Donc là, c'était entre deux mers, 5 ados. Là, c'était des images random que je voyais, mais toujours des petites maisons avec le toit orange-rouge. Voilà. J'aime bien celui-là. J'aime moins celui-là. Je pense que c'est plus au niveau des couleurs. Ça, je l'avais fait dans le train quand je revenais de Provence. Hop. Voilà. J'aime bien celui-là avec les couleurs. Je trouve que ça change un peu. Mais je trouve qu'elles sont pas trop moches non plus. Donc voilà. Ça, pareil, c'était pendant un cours de dessin que je donnais. J'avais demandé à mon élève de faire 3 couleurs, mélanger ces 3 couleurs-là au crayon de couleur pour donner plein de couleurs. Donc là, il n'y a que ces 3 couleurs dans cette illustration-là. Mais mélangé, ça donne du vert, du violet, du orange, etc. Et là, pareil, bon, c'est plus les couleurs d'imprimante pour le coup. Et là, plus les couleurs primaires. Mais on peut le faire avec tout. Là, pareil. J'adore celui-ci. Là, je l'avais fait en live TikTok. Je l'ai marqué. Mais je préfère beaucoup celui-ci. Mais par contre, j'aime bien comment j'ai fait les montagnes. Ah, j'ai pas noté, mais là, c'était la Bourgogne. Pareil, une vidéo TikTok. Là, j'ai demandé un avis sur ce dessin parce que je le trouve joli, mais je le trouve bizarre. Et en fait, c'est parce que le chemin est hyper épais. Et sur la photo, c'est vrai qu'il est épais, mais je pense pas à ce point. Et donc, la maison fait toute petite et tout.
Donc c'est pour ça qu'il me dérange un peu. Mais j'aime bien, je le trouve mignon en vrai, il me dérange pas tant que ça. Celui-là il me dérange, j'aime vraiment pas beaucoup. Donc on va vite le passer. Et c'est à ce moment-là où vous m'avez vu dessiner les premières fois dans cette vidéo. Donc j'ai pris mon stylo plume et j'ai tout simplement dessiné des petits motifs, des petits poissons, un petit pêcheur. Voilà, je trouvais ça marrant. Là pareil, j'ai pris mon autre stylo plume, le bleu. Je dessinais quelques portraits et quelques oiseaux. Là des chats. Ça faisait longtemps que j'avais pas dessiné des chats en vrai et j'aime bien celui-là. Et même celui-là, je le trouve mignon. Donc là, des chauves-souris. Donc là, il me semble que c'était des thèmes que vous me donniez sur Instagram et je les dessinais. Je les ai pas tous faits parce qu'il y en avait trop. Et c'est même pas pour faire la meuf, mais c'est juste... il y en avait trop et d'autres que j'avais pas forcément envie de dessiner, d'autres que j'avais envie de dessiner mais j'avais pas eu le temps. Donc voilà. Mais j'aime bien quand je donne des thèmes, enfin que je vous demande des thèmes et que vous m'en donnez plein, comme ça j'ai le choix. Donc là, stylo plume, pareil. Et j'avais essayé de faire un fond rose pour mettre du bleu. Mais avec le crayon de couleur, ça rend pas très bien vu que ça se met sur l'autre feuille. Et donc là, j'ai repris ma série sur TikTok. Donc là, en 10 minutes à chaque fois. Donc là, c'était la Mayenne, le Val-de-Loire. D'ailleurs, j'aime bien les petites maisons, comment je les ai faites. Je trouve ça mignon. Ensuite, Vendée, Alésia. Si, donc je savais pas qu'il y avait un musée à Alésia, mais écoutez, du coup j'ai dessiné le musée parce que ça m'a intriguée. Donc là, Haute-Saône, Charente-Maritime, la Sarthe, le Gard, avec le pont. Je voulais faire un contour, mais finalement je l'ai pas fait parce que je trouvais qu'il rendait bien comme ça. Ça fait un peu plus réaliste que les autres, mais écoutez, ça me dérange pas. Et là, je n'ai pas fait cette page, je m'en rends compte maintenant que je l'ai oublié. Et là, vous voyez, on voit clairement la différence entre ceux de 10 minutes et ceux de 5 minutes. Je voulais tester un de 5 minutes avant de finir ce carnet. Et puis, en fait, j'en ai eu marre. Du coup, j'ai même pas fait cette page. Et après, j'ai juste pris mon stylo plume parce que la technique la plus rapide pour remplir un carnet, c'est le stylo plume. Donc voilà. Et j'ai dessiné quelques décors. Quand j'avais screené des photos pour les endroits que vous mettiez en commentaire, du coup j'ai piqué d'autres photos pour les dessiner au stylo plume. Voilà, des décors, toujours. Là, un chat qui s'étire et d'autres chats, mais qui sont pas très bien réussis. J'aime bien celui-là, mais les autres, j'aime pas trop, même si ça, bon, c'est ok, mignon. Un autre paysage. On voyait que j'avais plus la force de dessiner dans ce carnet, mais au moins je l'ai rempli, écoutez. Là, c'était une illustration que j'avais déjà vue sur Pinterest, et j'aimais bien en fait comment la personne faisait les nuages, parce que je sais pas si c'est un artiste ou une artiste, mais du coup j'aimais bien, et j'ai essayé de refaire ça, mais au stylo plume et dans mon style. Là, pareil, une photo vue sur Pinterest avec une barque et une maison, et je trouvais ça mignon. Donc, voilà, toujours des paysages. Là, j'avais envie de dessiner des poulets, écoutez. J'aime bien celui-là, je le trouve très marrant. Celui-là aussi, ces deux-là, j'aime moins. Mais celui-là, je le trouve hyper drôle. Et celui-là, j'aime bien sa tête. Celui-là, il a une tête bizarre de base. Et je l'ai rendu encore plus bizarre avec son bec, là. Mais écoutez, c'était sympa à dessiner. Et là, j'avais vu une inspiration ici. C'était un bout de maison avec un buisson, je sais pas comment on dit. Et du coup, j'ai imaginé le reste, on va dire. Donc là, c'était histoire de le remplir. Hein, parce que je vous cache pas que remplir 3 carnets en 2 semaines, c'était assez long. Il y avait plein de moments où j'étais dans le rush pour les finir. Et là, c'est les dernières pages, je crois. Mais en gros, juste, j'ai fait ça avec la fumée, que je fais très souvent, les petites maisons comme ça. Et ça, c'est une illustration que j'avais déjà faite. Et je me suis rendu compte après, dans un autre carnet. Et du coup, bah, elle est faite, quoi. Et là, c'est pour un projet. Donc, je ne vais pas vous en parler maintenant, mais c'est pour un projet. Et là, c'est ce que je prends pour partir
chez mes parents. Normalement, je suis déjà revenue depuis le temps quand cette vidéo sortira. Mais voilà, là, c'est que des nuanciers, des tests et tout. Donc, ce carnet est fini. Je n'en peux plus. Ça a été le plus long des trois, sincèrement, parce que il y a beaucoup de pages dans les Art Création. Et je vous montre le dernier. Et pourquoi je vous le montre en dernier? Parce qu'il y a une raison bien spécifique à ça. C'est que ça, c'est un carnet que j'ai fait moi-même. Ça, c'était le prototype 1, et c'est pour ça que je l'ai gardé, on va dire, pour moi. Parce que là, c'était pas assez serré, la découpe des papiers n'était pas optimale et tout. Donc celui-là, je l'ai gardé pour moi, mais il vous a beaucoup plu quand même. Donc je me suis dit que j'allais vous en sortir, enfin que j'allais vous sortir ces carnets-là, mais en mieux, pas en prototype 1, mais en prototype c'est assez serré, c'est machin, c'est truc. Et c'est des carnets que vous pouvez retrouver sur ma boutique à partir du 20 mai. Et il y a la couverture qui est personnalisable, donc c'est-à-dire que je vous montre plusieurs motifs et plusieurs couleurs et vous choisissez quelle couverture vous voulez. Le fil aussi, la couleur du fil est personnalisable et aussi l'intérieur des carnets, parce que la remarque qu'on m'a faite quand j'ai dit que j'allais les lancer, c'est « Ah mais c'est du papier lisse, c'est du mix média, hein, mais c'est du papier lisse, on aimerait bien du papier aquarelle. » Donc le papier est personnalisable dedans et vous aurez du papier lisse ou du papier aquarelle, mais toujours en 250 ou 300 grammes. Donc voilà, je suis trop contente de lancer ça. J'espère que ça va vous plaire. Il y aura d'autres nouveautés le 20 mai. Vous pouvez voir ça sur la boutique, mais du coup, c'est pour ça que je vous montre en dernier pour vous en parler. Mais du coup, ce prototype 1, fallait bien remplir. Et donc, on va pouvoir passer à l'intérieur du carnet. Donc celui-là, je ne l'ai même pas numéroté et tout, hein. La couverture, elle sera plus comme ça aussi. Elle sera comme ça. Donc je vous ai dit, prototype numéro 1, c'était le test. Même si ça fait des années que je fais des carnets moi-même en vrai. Parce que juste les carnets coûtent cher. Alors ce carnet, il faut savoir que je l'ai rempli avec 4 médiums. Donc 3 stabilos. Pour les couleurs, il n'y a pas le nom, mais en gros, il y a les numéros, si vous voulez. Il y a le 137, le 163 et le 193. Et je trouvais ça marrant de remplir un carnet juste avec des stabilos, parce que maintenant, les stabilos, il y en a de plein de couleurs. C'est plus comme avant, il n'y avait que les fluos. Et déjà, quand il y avait les fluos, je dessinais avec les couleurs fluo. Mais là, je trouvais les couleurs mignonnes. Donc, écoutez, j'ai dessiné avec ça. Et aussi avec du stylo plume, toujours le même, c'est le Carbon Pen Platinum. J'utilise tout le temps, vous le voyez dans plein de vidéos. J'ai essayé de laisser beaucoup de blanc tournant dans ce carnet parce que je trouvais ça plus marrant quand on crée qu'avec 3 couleurs, on peut tricher avec une 4e, qui est le blanc. Donc voilà, j'ai commencé avec des petites maisons. Donc vous verrez plein de maisons dans ce carnet parce qu'il y a plein de petites maisons absolument partout. Donc vous allez voir que c'est très mignon. Voilà, avec aussi de la fumée des fois, des petites fumées que vous voyez là. Hop. Donc là, j'ai juste pris des références Pinterest et je les ai dessinées. Je suis contente de presque tous les dessins, de ce que ça rend. Même s'il y en a que j'aime un peu moins, où j'aurais pas placé les couleurs à ces endroits-là, par exemple, et tout. Mais j'aime beaucoup quand même. Ce petit carnet, je le trouve très mignon. Et comme les dessins sont faits avec le même médium et dans le même mood, on va dire, parce que c'est que des petites maisons avec de l'herbe et de l'eau, clairement, c'est ça. Du coup, j'aime bien. Je trouve qu'en série, comme ça rend bien, ce petit carnet. Donc voilà, là, j'avais pris une vue au Japon. Hop. Voilà. Donc, des fois, il y en a que je trouve trop chargé en couleurs. Par exemple, celui-là, il aurait mérité beaucoup plus de blanc. Et celui-là, je l'aime bien aussi. Donc là, vous voyez, plein de blanc tournant. Je trouvais ça mignon de dessiner des maisons absolument partout dans un si petit carnet. Parce que du coup, il est assez petit, hein, c'est du A7. Mais c'est tellement satisfaisant de dessiner dedans. Parce que déjà, c'est un carnet que vous pouvez finir facilement. C'est-à-dire que vous n'avez pas le truc des Art Création qui sont énormes, qui sont très bien pour le prix. On a des difficultés à les remplir. Si vous n'avez pas l'habitude de remplir des carnets, ceux-là, ils sont compliqués. Celui-là est assez simple à remplir, donc c'est plutôt cool. Hop.
Là, j'ai essayé de faire un bateau, mais il n'est pas très réussi, on va dire. Et ça, c'est un truc que j'avais déjà dessiné et que j'ai redessiné en live TikTok. Ça, c'est le jardin japonais de Toulouse. Voilà, que j'avais fait pareil en live sur TikTok. Et une autre vue. Et la dernière. Voilà, j'ai adoré remplir ce petit carnet. On voit clairement quel carnet j'ai préféré remplir. Hein. Celui-là par rapport à celui-là. Et même à celui-là. Celui-là, non, j'ai bien aimé le remplir en vrai. C'est juste qu'il traînait là et je savais pas quoi faire dedans. Mais sinon, j'ai bien aimé. Donc voilà, tous ces petits carnets sont remplis. Et puis maintenant, je peux commencer de nouveaux carnets. Je suis trop contente quand même de les avoir finis parce que c'était pas une mince affaire. J'ai un peu tout utilisé dedans, encre acrylique, feutre acrylique. J'essaierai de vous mettre tout en barre d'informations. Moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo, qui sera une vidéo sketchbook tour, sûrement, de ces carnets-là, de mon carnet du moment que j'ai aussi fini. Donc vraiment, j'ai fini beaucoup de carnets en ce moment. J'en finis beaucoup, donc voilà. Mais je dessine beaucoup. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout prenez soin de vous. Ciao!